Salut les coureurs, salut les triathlètes, c'est la séance du coach aujourd'hui. Alors on est lundi, je viens de faire une très jolie séance. Alors j'ai pas fait ma sortie longue hier parce que j'étais à Nice, puisque j'ai servi de pacer à une de mes athlètes sur le 10 km de Nice. Bravo à elle d'ailleurs pour sa super performance. Aujourd'hui, 6 km d'échauffement en endurance fondamentale. Alors je suis parti à 11 et j'ai fini à 12, 12 et demi. Et ensuite, je suis parti pour faire 10 km allure marathon. Alors au départ, j'étais parti pour faire 10 km allure marathon de mon niveau actuel. Je pense que c'est plutôt à 4 minutes au kilo, c'est-à-dire un 2,48. C'est peut-être que je viserai à Séville. Et puis je me suis dit, tant qu'à travailler un peu plus fort, je vais aller faire les 10 km à l'allure de mon objectif réel pour cette année 2024, c'est-à-dire de courir en 2,44. Donc j'ai couru entre 3,50 et 3,53. Alors c'est dur, mais j'ai tenu les 10 km. J'ai fait les 10 bornes en 38,50 je crois, sur un parcours plutôt favorable, en léger faux plat descendant. Je me suis bien choisi le parcours quand même. Alors je sais très bien que c'est un faux plat descendant, mais ça me permet mentalement d'aller mieux. De toute façon, depuis le test VMA que j'ai fait la semaine dernière, alors je ne sais pas si je vous en ai parlé dans la vidéo séance du coach, un soir où j'avais pas envie de courir, je me suis lancé sur test VMA sur le tapis et j'ai validé 20 km/h, donc ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai enlevé un demi-km/h sur le résultat obtenu parce que comme j'étais tout seul lors du test, à chaque changement de vitesse, j'étais obligé de mettre ma main gauche sur la barre du tapis pour augmenter la vitesse d'un demi-km/h et également pour appuyer sur ma montre pour prendre la fréquence cardiaque qui allait avec. Donc je considère que j'ai peut-être gratté un demi-km/h, mais de toute façon, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir validé un 19,5 km/h qui me permet sans problème d'envisager des super chronos pour cette année, que ce soit sur 10, sur semi et sur marathon, puisque c'est vraiment mon objectif. Ce marathon de Berlin où j'espère, malgré la densité de la population, monter sur le podium. Et pour ça, il faudra être en 2,44, voire même moins, surtout quand je vois les perfs qui pètent de partout. Là, il y a un M60 qui a fait 33 minutes à Nice et qui avait réussi 2,37 à Valence sur marathon. Alors, il n'y a plus que Momo Yamani. Il y en a un deuxième. Donc j'espère qu'ils ne seront pas là à Berlin parce qu'ils sont bien meilleurs que moi. Ils me mettent au moins 7-8 minutes sur marathon, voire même plus. Voilà. De toute façon, je suis inscrit, on ne peut plus rien y faire. Et là, Séville, je me prépare. Je vais toujours mettre 2 kilos de plus, mais je ne suis pas pressé de les perdre. Je pense que je vais quand même faire l'effort de descendre un peu pour être plus à l'aise, pour aller chercher un 2,48 qui serait quand même sympa en début de saison, parce que là, c'est la même merde que partout ailleurs. Il fait froid. Alors, je suis dans le sud. C'est quand même courable. Là, j'ai des coureurs, moi, un petit peu partout en Europe. Là, ce matin, j'ai un de mes coureurs, un triathlète plutôt, qui habite en Pologne. Il m'a envoyé la température chez lui, c'était moins 16. Il y a du moins 2, moins 3, moins 4 de partout, de la neige. Enfin, vraiment, c'est des conditions difficiles. Si vous avez la chance d'avoir un tapis de course, n'hésitez pas à faire du tapis de course. Ça vous permet d'être tranquille et de ne pas prendre froid et de travailler correctement. Le seul truc, c'est, il faut le rappeler, sur le tapis de course, les ischios travaillent beaucoup moins. Alors, moi, je m'en sers souvent du tapis de course quand j'ai mal aux ischios pour me soulager. Mais quand on fait du tapis de course, il faut penser qu'il faut aussi courir en extérieur. Parce que quand vous ramenez votre jambe vers l'arrière dehors, c'est les ischios qui travaillent. Et sur le tapis, c'est la bande du tapis qui vous ramène. Voilà les coureurs, moi je suis content de ma séance et j'espère que les vôtres se passent bien. Prochaine grosse séance, ça sera sans doute mercredi, oui je pense mercredi soir, où je vais faire une séance de seuil. Je ne me rappelle même plus ce que je me suis programmé, mais voilà, je vous débrieferai ça également. Cette semaine, il y aura donc 3 séances de qualité. Le 10 km allure marathon, ma séance de seuil, je pense mercredi, et puis en fin de semaine, de l'allure marathon. Alors ça sera, je crois que je suis à 3 fois 30 minutes. Est-ce que je vais grouper, est-ce que je vais pas grouper? Moi, ça dépend toujours de la forme du jour. Au départ, je me note 3 fois 30 minutes, mais des fois, je vais faire 60 ou 70 ou 80 ou 90. J'ai la chance de me reprogrammer les séances en cours de route parce que je sais très bien qu'il faut tenir compte de la forme du jour. Alors même si vous avez un coach, mais c'est ce que je dis à mes athlètes, n'hésitez pas à modifier légèrement la séance, voire même aller un peu plus vite si vous vous sentez mieux. Mais ne restez pas bloqué sur des allures, restez bloqué plutôt sur des sensations, voire même contrôler votre fréquence cardiaque pour voir si elle est plus haute ou plus basse que d'habitude et vous adaptez un petit peu. Votre coach vous dira rien. Alors ne partez pas faire complètement autre chose, mais si vous aviez 30 minutes à allure marathon, si vous faites 25 ou 35, ça passera. Et si jamais l'allure n'était pas exactement la bonne, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas partir trop vite quand vous faites des séries pour finir à l'agonie. Voilà, essayez d'être logique dans ce que vous faites, mais on peut adapter sa séance à la forme du jour, c'est même impératif. On devrait faire que ça, on se sert de la séance du coach,
mais on l'adapte légèrement, que ce soit au niveau en termes d'allure, voire même en termes de longueur. S'il fait super froid, ben, c'est pas la même. Vous pouvez aussi changer votre séance, bien entendu. Si vous pensez qu'il fait trop froid, vous faites de l'endurance fondamentale et vous faites la séance ou sur le tapis ou le lendemain quand il fait un peu meilleur. Voilà les coureurs, bon entraînement à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.